Seigneur, ce matin, un cœur s'attend à toi. Seigneur, nous voulons sentir ta présence ce matin. Nous voulons goûter à ta douce présence ce matin. Environne-nous de ta nuée, environne-nous de ta présence. Seigneur, nous te désirons ce matin. Seigneur, nous te désirons ce matin. Et paliva la vila vos, kaliva la vos, kaliva. Pascula in la via in la vos. Lede brene vos, ki palia in la vos, kete. Mantu fala vos, kete. Lede bradi vos, kete. Seigneur, nous te désirons ce matin. Seigneur, nous te désirons ce matin. Seigneur, nous te désirons ce matin. Nous te désirons ce matin. Seigneur, nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence. Nous ne voulons pas un culte sans toi. Nous ne voulons pas prêcher sans toi. Nous ne voulons pas adorer sans toi. Nous ne voulons pas prier sans toi. S'il te plaît, réponds ta présence en ce lieu. Déverse ta gloire en ce lieu. Déverse ta gloire en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu. Masufala ida vila inavos. Rendikaba baba redevos. Kiparia ida balava. Mantupalia ida via idevos. Kalibala balava. De pere dele brendevos. Kiparia ida ba. Mantele tele dele brendevos. Kalia vandeva. Nous te désirons, Seigneur. Nous te désirons ce matin. Nous te désirons ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Ma soupra ida vos, que les vents des vos châtés. Mama, 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 châtés. Les pelle, prenne vos, que les Mantula ira vila valava. Les brades, les vos. Les brades, valava, vos châtés. Ouvre ton ciel sur nous ce matin. Ouvre ton ciel sur nous ce matin. Il faut la soupe à l'ia les mêmes Ah, Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons, nous te désirons. 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 Voilà, Soubra et Davos. C'est à toi que nous sommes venus rendre culte ce matin. Oui, Jésus, toi aussi. Sopalia valavos, Ebrandevos, Telebrandevos, Asara valavos, Ebrandevos, Telebrandevos, La Fana Fanos, Montu Praia valavos, Telebrandevos, Mandino Piano Cadavalavos, Montu Saint-Esprit de Dieu.
dans ce voile. Donne-moi le sens qu'il me faut. Je suis l'agile et toi le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Sois le vent dans ce voile. Donne-moi le sens qu'il me faut. Je suis l'agile et toi le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Sois le vent dans ce voile. Donne-moi le sens qu'il me faut. Je suis l'agile et toi le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Sois le vent dans ce voile. Donne-moi le sens qu'il me faut. Je suis l'agile et toi le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Sois le vent dans ce voile. Donne-moi le sens qu'il me faut. Je suis l'agile et toi le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Sois le vent dans ce voile. Sois le sens qu'il me faut. Je suis l'agile et toi le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Sois le vent dans ce voile. Sois le sens qu'il me faut. Je suis l'agile et toi le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Plus de profondeur, ta parole dans mon cœur. Christ ma vie, c'est toi. Jésus, toi seul. Plus de profondeur, ta parole dans mon cœur. Christ ma vie, c'est toi. Jésus, toi seul. Jésus, toi seul. Jésus, toi seul, toi seul. Jésus, toi Jésus, toi seul. Jésus, toi seul. Jésus, toi seul. Jésus, toi seul ce matin. Jésus, toi Jésus, toi seul. Ce week-end, alors que nous étions dans la présence de Dieu, nous étions à un séminaire que mon père spirituel avait organisé. Et vous voyez, il parlait de servir Dieu avec éthique. Et l'une des vérités qu'il a partagées, c'est qu'il a dit que on ne peut pas se défaire nous-mêmes d'une faiblesse. Certainement, il y a une faiblesse. Tout le monde a une faiblesse dans sa vie, n'est-ce pas? Peut-être que pour toi, c'est la fornication. Pour un autre, c'est la pornographie. Pour un autre, c'est la masturbation. Pour quelqu'un d'autre, même, c'est le vol. Ou bien pour quelqu'un-uns, c'est le mensonge. Tu vois, chacun a une faiblesse. Et il expliquait comme ça, il a donné la portion d'écriture où l'apôtre Paul disait, l'apôtre Paul a dit, j'ai prié Dieu pour qu'il me délivre de la faiblesse. Mais il m'a dit 3 fois, ma grâce te suffit. Quand il prêchait, j'ai compris le pouvoir de la grâce. Ce matin, je veux que tu pries pour une chose. Jésus, fais-moi grâce. Quand l'ange est apparu à Marie, il lui a dit, oh, tu es bénie, toi à qui une grâce a été faite. C'est pas parce que Marie était vierge, il y avait beaucoup de vierges en Israël. Mais quand l'ange est venu, il lui a dit, en fait, ce qui t'a sélectionné, c'est la grâce. Il dit, tu es béni, toi à qui une grâce a été faite. Je veux que tu pries ce matin. Alors que nous sommes aujourd'hui le dernier jour, n'est-ce pas, du mois d'août, je veux que tu pries le Seigneur. Seigneur, je t'en supplie que mon mois de septembre soit couronné de ta grâce. Je veux vivre un mois rempli de ta grâce. Que mon mois soit couronné de ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut parler à Jésus ce matin?
Mantu braita balabo satira. Redi kala kala bolebo satira. Radi kala bala bolebo satira. Montele bria dibo satala bala bala bala. Qu'une grande grâce me soit accordée. 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 Subaria ina brodibo sakata. Let him ready balabo la bala bala bo satira. Que tu couronnes mon mois de septembre ta grâce. Que tu couronnes mon mois de septembre ta grâce. Que je puisse trouver grâce et faveur aux yeux de tous ceux qui me rencontrent.
Mantili brandi kabala bala broska le paradi bala bala briani da bosa mantu brai da baskata le mendele bria ida boska le shebrei da boska mantu la bria di bala saka bradi bosa mantu li bala bala kida bria da le pele dele brai da bala bosa mantu la ida bria ida bala subaya Mantili kala 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 brende rosa. Ale fala 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 fala. Alléluia. Alléluia. Alors que nous étions en train de prier, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, vous êtes en train de prier la bonne prière. Et après ça, j'ai eu une vision. J'ai vu comme quelqu'un qui était programmé sur le mois de septembre pour faire un accident mortel. Et alors que nous étions en train de prier, j'ai vu l'ange de l'Éternel le sortir par les feux. J'ai vu, je ne sais pas c'est qui, mais je veux prophétiser sur ta vie que tu ne mourras pas. Que tu ne mourras pas. Que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tous les projets de Satan contre ta vie cette fin d'année sont avortés ce matin. Sont avortés ce matin. Sont avortés ce matin. Je veux prophétiser sur ta vie que la grâce de Jésus vienne te prendre de la boue et te faire asseoir à la table. Je veux prophétiser sur ta vie. S'il y avait une faiblesse qui te dominait, à cause de ce que la grâce de Jésus est répandue ce matin, tu sors de cet esclavage au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te prenne et change ta vie à tout jamais. Vous voyez, la Bible dit que Jacob avait 11 enfants. Il avait 11 enfants. Comment se fait-il que parmi ces 11 enfants, c'est Joseph seulement qui a été sélectionné? La Bible dit que Joseph a été pris, il a été envoyé en Égypte. La Bible dit que parce que l'Éternel était avec lui, tout ce qu'il faisait prospérait. Même Potiphar a dit, je sais que c'est parce que Dieu est avec toi que tout ce que tu fais prospère. Reste dans ma maison, deviens mon intendant. Mes amis, prier pour la grâce, c'est prier la bonne prière. Prier pour la grâce, c'est prier la bonne prière. La Bible dit qu'une jeune demoiselle nommée Esther, elle est arrivée dans la cour royale. Il y avait une compétition pour épouser le roi. Chacune rentrait et sortait. Elle n'avait pas pu toucher le cœur du roi. Mais la Bible dit que Esther a trouvé grâce aux yeux de Hégai. Quand elle a trouvé grâce aux yeux de Hégai, Hégai était l'intendant du roi. La Bible dit qu'il lui a montré les secrets. Quand elle est rentrée, elle n'est plus jamais sortie. C'est une grâce qui te prend et qui te fait entrer là où tu dois entrer. C'est une grâce qui te fait devenir ce que tu dois devenir. Je veux prophétiser ce matin que tu ne manques jamais de grâce. Que tu ne manques jamais de grâce. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis parce que la grâce m'a localisé. Je suis ce que je suis parce que la grâce m'a localisé. Que ta vie ne manque jamais de grâce. Que ta vie ne manque jamais de grâce. Que la main de Dieu repose sur toi. Que Dieu bénisse ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Alors assieds-toi dans la présence. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 août. Nous sommes le dernier jour du mois d'août. Et quelle grâce de vivre, n'est-ce pas? Ce dernier jour dans la présence du Seigneur. Depuis le début du mois de juillet, nous avons entamé un thème qui est « Levons-nous et bâtissons ». Et nous partageons, n'est-ce pas, dimanche après dimanche, des clés pour bâtir la maison du Seigneur. Nous avons décidé, sous instruction du Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous expliquons comment nous donner la main d'association afin d'apporter notre pierre à l'édifice. À la question de savoir ce que nous bâtissons, nous avons dit, n'est-ce pas, l'Église. Nous avons dit que Jésus a promis à Pierre qu'il bâtirait son église, n'est-ce pas? Et on a dit que Pierre est la fondation de l'église. Il est la personne sur laquelle Jésus bâtit son église. Et Jésus bâtit l'église sur Pierre, mais avec d'autres pierres, mais des pierres vivantes. Et c'est là que tu interviens, c'est là que j'interviens. Jésus bâtit son église, mais Jésus bâtit son église avec des personnes. Jésus bâtit son église avec des hommes. Dis à ton frère, levons-nous et bâtissons.
Dis-lui, levons-nous et bâtissons. Alors aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche, n'est-ce pas? C'est le dernier dimanche pendant lequel nous traitons ce thème. Et ma Bible me dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc je crois que la portion que nous allons partager ce matin est la meilleure de tout ce que nous avons vu durant ces 2 mois. Moi, je le crois, n'est-ce pas? Demande à ton voisin, est-ce que tu le crois? Demande-lui, est-ce que tu le crois? Alors dimanche après dimanche, nous avons partagé les clés pour être nous-mêmes, n'est-ce pas, des éléments, des instruments, sinon des pions dans ce que Jésus est en train de bâtir. Et nous avons parlé de communion fraternelle, nous avons parlé de finances, nous avons parlé de conversion. Vraiment, nous avons essayé de faire le tour durant ces 2 semaines. Mais particulièrement ce matin, je crois que on va terminer, comme on le dit très souvent, la cerise sur le gâteau. Je crois que le thème que nous allons partager ce matin est l'un des plus importants. Un des plus importants, pourquoi? Parce que c'est le cœur de Jésus. Un des plus importants, pourquoi? Parce que c'est la raison d'être de l'Église, c'est la raison d'être des ministères, c'est la raison d'être de tous les appels. Ce matin, n'est-ce pas, nous parlons de bâtir par la grande commission. Dis à ton frère, bâtir par la grande commission. Dis-lui, bâtir par la grande commission. Mes amis, la grande commission est une nécessité. C'est une nécessité, c'est une nécessité. Je suis en train de lire mon livre du mois de septembre. Bon, j'ai commencé mon livre du mois de septembre. Et l'auteur était en train de... Au fait, l'auteur était en train d'introduire. Et il expliquait comme ça que tout ce que quelqu'un a de petit, c'est ce qu'il a désiré avoir. Tout ce que tu as qui est petit, c'est toi qui as voulu que ce soit petit. Et il expliquait, parce que cette année, j'ai décidé de ne lire que les livres sur l'église, sur le ministère pastoral. Et il expliquait comme ça qu'il a commencé une église dans une région, il est ghanéen, dans une région du Ghana. Et je crois qu'il y a une région du Ghana qui est exclusivement musulmane. Et Dieu l'a envoyé là-bas. Et donc, il a commencé l'église là-bas. Il dit qu'il n'avait pas d'instrument, il n'avait que sa voix. Et il est parti dans une région hautement musulmane. Et quand il a commencé l'église 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le temps qu'il ouvre ses yeux, n'est-ce pas? En une année, il avait 900 membres. Il avait 900 membres en une année. J'ai calculé mes membres en 2 ans. Je me suis mise à genoux, j'ai dit Jésus miséricorde. Et il dit que tu as une petite église parce que c'est ce que ton cœur veut. Au fait, tu ne vois pas dans ton esprit d'avoir une grande église. J'ai dit c'est vrai Jésus. C'est vrai, je veux une grande église. J'ai commencé à prier par rapport à ça. Et quand il a commencé, une année, il avait 900 membres. Il dit que la 2e année, il est passé à 1000 et quelques. La 3e année, l'église est allée en grandissant. Toute la communauté est musulmane. C'est-à-dire que c'est les musulmans là qu'il a gagné pour faire partie de l'église. Il dit que quand il a commencé à performer, Dieu l'a envoyé dans une autre. Il a laissé l'église qui était là. Là où il est parti, quand il a commencé, il avait 300 membres. Je dis, mais attends, les gens là mangent quoi? Ils se couchent comment? Ils prient comment? Je veux savoir. J'ai commencé le livre, je suis excitée. Quand je vois la couverture, je suis excitée. Je veux comprendre. Comment les gens font pour avoir 15 000 membres? Dernièrement, on a regardé la conférence que l'apôtre Joshua Selman a organisée. Mes amis, arrivé au moment dans le noir, ils ont éteint la lumière. Puis ils ont dit, allumez les flashs. Regardez, la foule à perte de vue. On ne les a pas forcés comme on t'a forcé pour venir ici ce matin. On n'a pas payé leur transport, on ne les a pas soulevés. Ils ont pris leurs 2 pieds, ils sont venus au stade. La foule à perte de vue, ils ont allumé la lumière, puis ils étaient en train d'adorer. Quand j'ai regardé, j'ai dit, Jésus, je veux ça. Je veux ça. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux ça. Je veux ça. Dis à ton voisin, elle veut ça. Oui, dis-lui, elle veut ça. Je veux ça. Je veux ça. La foule à perte de vue en train d'adorer. C'est que même si là, les instrumentistes ne sont pas forts, la présence de Dieu est obligée de descendre. Il dit que ouais. Les gens sont en train de servir Dieu. Les gens sont en train de servir Dieu. La grande commission est une nécessité. La grande commission est une nécessité. Dis à ton frère, la grande commission est une nécessité. Donne-moi Marc 16, verset 15 à 16. Là, dit que Jésus avait pratiquement fini même sa mission de vie, n'est-ce pas? Et il laisse une recommandation à ses disciples. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je vais m'arrêter là d'abord. Ça, c'est une parenthèse que je vais ouvrir. Ce n'est pas le message. La Bible dit celui qui croira et. Et là, c'est quoi? Conjonction de...
Conjonction de quoi? Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça veut dire que si tu as cru, mais que tu n'es pas baptisé, toi tu es assis si tu n'es pas sauvé. Okay. Tu as cru. Mais Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vraiment, je ne sais pas quel esprit te parle. Et puis tu ne veux pas te faire baptiser. Il faut croire que ici, là, tu es, comment on dit ça? DJ. Non, pas DJ. Tu es là. Tu es là. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Jésus, le Fils de Dieu, est venu, Jean l'a plongé dans l'eau, l'a baptisé, il a commencé son ministère. Toi, tu dis que tu veux faire affaire de Jésus sans te baptiser. Dis à ton frère, shame on you. Ça veut dire honte à toi. Dis-lui honte à toi. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il partait, il a laissé un dernier, n'est-ce pas, une dernière instruction à ses disciples. Il dit, allez, ma soeur, redonne-moi le verset 15, s'il te plaît. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à toute la création. Ça veut dire même que même ton chat doit entendre parler de Jésus. J'ai regardé sur Facebook, une famille est en train d'adorer, j'ai vu le chien, il s'est mis comme ça. Bon, je ne sais pas s'il adorait, mais il était en position d'adoration. Tu vois, même ton chat devrait adorer le Seigneur. Même ton chien devrait savoir que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Même les moustiques de ta maison devraient entendre parler de Jésus. L'atmosphère de ton quartier devrait entendre parler de Jésus. Il dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Peut-être que tu l'as oublié. Peut-être que tu l'as oublié. Je suis venue te rappeler que ce matin, tu es assis ici parce que quelqu'un t'a parlé de Jésus. Rares sont les personnes à qui Jésus est apparu. Qui est ici et puis qui a vu Jésus sur son mur? Qui a vu le pan de sa robe qui traînait et puis qui lui a dit viens à moi? Qui a vu Jésus dans son songe? Donc ça veut dire que à 98% ici, on est assis parce que quelqu'un nous a parlé de Jésus. Tu es assis ici parce que quelqu'un a affalé ses genoux une fois pour dire je t'en supplie, souviens-toi de lui. Ne le laisse pas se perdre. Tu es ici parce que quelqu'un a mis son argent dans la balance pour te faire venir. Tu es ici parce que quelqu'un a mis ses efforts, a mis son énergie pour te faire venir. Tu vois, tu ne penses pas que tu dois l'appareil à quelqu'un d'autre. Tu ne penses pas que tu es assis ici parce que quelqu'un s'est disposé, quelqu'un a pris son samedi pour marcher dans la rue et te dire « Oh, Jésus t'aime ». Quelqu'un a disposé son temps, son énergie, son argent. Il a tout mis dans la balance et il s'est dit « Je veux que ma vie te serve. Je veux répondre à cette grande commission. Alors je me mets à disposition. » Quelqu'un s'est disposé pour que tu sois assis ici. Tu vois, ton papa n'est pas assis ici ce matin. Ta maman n'est pas assise ici ce matin. Ta petite soeur n'est pas assise ici ce matin. Tous ceux que tu as dépassés pour venir t'asseoir ne sont pas assis ce matin. Pourquoi? Parce que tu t'es tué. Parce que tu t'es tué, tu t'es juste sapé, tu as mis un jeune parfum, tu es venu t'asseoir. Tu dis, oh, aujourd'hui je vais dans la présence du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Tu partais et en chemin, tu t'es tué. C'est la raison pour laquelle il y a ton parent qui n'est pas ici. Romains dit, donne-moi Romains. Il dit Romains 10, verset 13. C'est une portion d'écriture que j'aime beaucoup. Il dit car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le plan est que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur sont sauvés. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur sont sauvés. Donne-moi le verset 14. Maintenant, l'apôtre Paul se demande comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment ils vont invoquer Jésus s'ils n'ont pas cru en Jésus? L'apôtre Paul se demande et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Je disais tantôt que quand une femme est enceinte et qu'elle te dit qu'elle veut manger pizza, c'est parce que dans sa vie passée, elle a déjà goûté pizza. Il y a ta grande soeur au village qui n'a jamais mangé pizza, que elle est enceinte, c'est congondée, elle mange jusqu'à la bouche. Elle ne meurt pas. Tu peux te souvenir de ce dont tu as déjà entendu parler. Tu peux te rappeler
de Jésus parce qu'une fois dans ta vie, quand tu passais, tu as entendu parler de Jésus. Tu peux. Il y a des gens qui rendaient témoignage pour dire que j'étais de l'accident, il était devenu, puis j'ai crié Jésus. Mais il a crié Jésus, pourquoi? Parce qu'une fois, il a entendu parler de Jésus. Il n'y a personne qui peut dire Jésus s'il n'a pas entendu parler de Jésus. L'apôtre Paul dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment les gens entendront parler de Jésus s'il n'y a personne qui ouvre sa bouche pour parler de Jésus? Tu sais, le leurre dans lequel tu te mets, c'est que tu te dis que tout le monde a déjà entendu parler de Jésus. C'est faux. Dans ton cœur, tu te dis que tout le monde sait qui est Jésus. C'est faux, mes amis, c'est faux. On est à Abidjan ici, là, il y a des gens qui ne savent pas qui est Jésus. C'est comme ça, moi je suis ici, il ne sait rien de Bouddha. Il ne sait rien de Bouddha, n'est-ce pas? C'est comme ça, il y a des gens qui ne savent rien de Jésus. Ils ne savent rien de Jésus. L'apôtre Paul dit que comment ils vont venir à Jésus s'il n'y a personne qui ouvre sa bouche pour prêcher, s'il n'y a personne qui ouvre sa bouche pour parler de Jésus. La grande commission est une nécessité. Dis-le à ton frère. Dis-lui, c'est une nécessité. Dis-lui, c'est une nécessité. Tu vois, quand on parle de grande commission, on parle d'annoncer Jésus-Christ de Nazareth. On parle d'annoncer son salut. On parle d'annoncer son sacrifice à la croix. Quand on parle de grande commission, on parle de témoigner de Jésus. On parle de témoigner de Jésus. Mes amis, on parle de témoigner de Jésus. De plus en plus, nous devenons égoïstes. C'est comme si tu as trouvé Jésus était un trésor et tu le caches dans ta poche. Mais si quelqu'un avait caché, est-ce que tu allais en entendre parler? Est-ce que tu allais en entendre parler? On parle de grande commission. La grande commission, c'est baptiser et faire des disciples. Il dit, allez par tout le monde. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grande commission. Dis à ton frère la grande commission. Dis-lui la grande commission. Tu vois, chaque fois que tu n'es pas en train de répondre à cet appel, chaque fois que tu n'es pas en train d'obéir à cette instruction, regarde, tu es en train de pécher. Tu es en train de pécher. Peut-être que toi, tu ne forniques pas, hein. Peut-être que toi, tu ne mens pas. Peut-être que toi, tu ne te masturbes pas. Et dans ton esprit, tu te dis, tu te sens saint. Et dans ton esprit, tu te dis que je suis proche de Jésus. Mais tu vois, Jésus a laissé un autre. C'est comme si ta maman te dit, je m'en vais, balaye le salon. Elle revient, tu n'as pas balayé le salon. Tu ne l'as pas insulté. Mais le fait que tu n'aies pas fait ce qu'elle t'a demandé de faire, tu lui as manqué de respect. Quand on dit manquer de respect, ce n'est pas seulement insulter. Manquer de respect, c'est aussi désobéir. Il dit, allez parler de moi à toutes les nations. Que tout le monde entende parler de moi. Chaque fois que tu n'es pas en train de témoigner, tu es en train de pécher. Chaque fois que tu n'es pas en train de témoigner, tu es en train de manquer le but. Tu vois, chaque fois que ton salut n'est pas en train de produire d'autres saluts, tu es en train de pécher. Chaque fois que ton disciple-là n'est pas en train de produire d'autres disciples, tu es en train de pécher. Tu es en train de passer à côté du but. Je vous ai dit, il y a un documentaire que j'ai regardé, une petite capsule vidéo de 3 minutes qui a changé ma vie à tout jamais. Quand j'ai regardé cette capsule, on était en 2020, je vous dis que jusqu'à présent, la capsule tourne dans mon esprit. La capsule tourne dans mon esprit. C'était une vidéo. C'est comme si c'était une vidéo. Et la vidéo simulait le jugement dernier. Et la première personne qui est venue, c'était un monsieur. Et tu voyez, au jugement dernier, les païens n'entreront pas dans la fête. Eux, leur cas est déjà... Toi qui n'es pas baptisé, il y a déjà ta place. Maintenant, nous qui avons été baptisés, nous qui avons fait vraiment l'effort d'attraper le pied de Jésus, c'est ça, non? On va venir répondre de nos œuvres. On ne sera pas jugé, on sera pesé. Okay. Tu vas venir. Jésus va, tu viens devant le trône de la grâce, n'est-ce pas? On dit qu'il faut présenter tes œuvres. Le monsieur est venu. Maintenant, la voix de l'Éternel sonne. Il dit, oh, peut-être je paraphrase, toi, Gabriel, je t'avais envoyé sur la terre pour gagner 3000 âmes. Où sont mes 3000 âmes? Maintenant, tu vois dans la vidéo, les gens mettent un peu d'effet pour faire un peu la colère, un peu la peur. Où sont mes 3000 âmes? La vidéo, la voix retentit. Où sont mes 3000 âmes? Gabriel est étonné. Il dit, mais Seigneur, j'étais le comptable de l'église. J'ai gardé fidèlement l'argent de l'église. Il dit, où sont mes 3000 âmes? Où sont mes 3000 âmes? Où sont mes 3000 âmes? Allez, prenez-le. Oups. Un autre monsieur est venu. Lui, il était quoi même? Je ne me souviens pas trop, mais il est venu présenter ses œuvres. Jésus dit que non. Toi, je t'avais appelé à être comptable. Il dit non, Seigneur, j'ai gagné 10 000 âmes. Il dit non, toi, je t'avais appelé à être comptable. Où sont les... Bon, je paraphrase. Où sont les caisses de l'église? Où est l'argent du royaume? Le gars est paniqué. Maintenant, il y a une dame qui est venue. Quand elle a vu que vraiment, on était en train de juger ses amis, elle est venue doucement. Elle dit que, moi, j'ai élevé mon fils seulement.
Il était femme au foyer. Il ne faut pas trop crier. Il faut me mettre en même temps sur la droite. Il était venu. Et puis maintenant, c'est comme si le ciel a commencé à acclamer. Félicitations, c'est pour ça que tu es venu sur la terre. Le fils que tu as éduqué là, c'est lui qui sera une flèche dans le carquois du Seigneur. Le ciel a commencé à la célébrer, tout. Quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis rendu compte qu'on court, mais on court dans le sac. On court, mais on court dans le sac. Tu penses que tu es en train de faire de grands mouvements, mais en réalité, tu es en train de rien faire. Tu vois, il se pourrait que ce que tu sois en train de faire ici, là, ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Où sont mes œuvres? Où sont mes œuvres? Depuis tu as donné ta vie à Jésus. On danse, tu danses. On rit, tu ris. On célèbre, tu célèbres. On s'appelle chrétien, tu t'appelles chrétien. Si Jésus venait te peser aujourd'hui, il y a combien d'âmes à ton actif? Tu as gagné au moins une âme? Tu as gagné deux âmes? Tu as déjà parlé de Jésus à quelqu'un? Tu as déjà témoigné de l'amour de Jésus à quelqu'un? Tu as déjà aidé quelqu'un à se faire baptiser? Si Jésus descend aujourd'hui et qu'il te pèse, tu vas donner des excuses. Tu vas dire que tu étais occupé. Tes enfants te fatiguaient. Tu vas dire que ton mari ne te permettait pas. Mais Seigneur, si c'est toi qui m'as donné le mari, c'est toi, il faut toucher son cœur. Mes amis, la Bible dit qu'au ciel, on sera comme frères, on sera étrangers. Il n'y a pas mariage au ciel. Toi, tu es en train de mourir pour mariage ici, là. Il n'y a pas mariage au ciel. Le beau gosse que tu vois ici, que tu vas arriver là, tu vas vouloir faire chérir à tout. Vous allez vous rentrer dedans. Parce que la Bible dit qu'on va revêtir nos corps célestes, n'est-ce pas? On va laisser l'enveloppe ici. On va partir dans la félicité. Chérie, il va dire, mais tu es qui? Mais c'était moi, ta madame, je te connais. C'est ce qu'ils ont. Allez, quittez-la. Papa. Non, Seigneur, je ne peux pas te servir. Je n'ai pas le temps à cause de mes enfants. C'est toi-même qui m'as donné les enfants là-haut. Si je les laisse, la Bible dit que d'être soumise, la Bible dit que d'aimer ses enfants. Mon ami, ma soeur, où sont tes œuvres? Arrête de nous distraire. Parce qu'il y a des personnes qui avaient 5 enfants, qui ont eu des œuvres. Il y a des personnes qui avaient un mari, qui ont eu des œuvres. Ce que tu es en train de donner, ce sont des excuses. Il y a des gens comme toi qui font mieux que toi, qui sont en train de performer. Qui sont en train de performer. Regardez la jeune dame qui a été nommée ministre de la jeunesse au Congo. Elle a 24 ans. Elle est pasteur sur église. Elle n'est pas pasteur elle n'est pas un des pasteurs de l'église. Elle est pasteur sur église. Elle a été nommée ministre. Toi, tu dis que tu n'as pas le temps. À cause d'un petit travail que tu fais de 7h à 18h, tu n'as pas le temps. Elle va prêcher l'évangile, elle va gérer les évangélisations. Elle va faire les points. Moi, mais quand on n'est pas beaucoup, que je fais mes points ici, là, il est déjà 18h. Elle va faire le point. Elle va s'asseoir. Elle va maintenir sa vie de prière, sa vie de jeûne. Et puis maintenant, elle va diriger le ministère de la jeunesse. Toi, tu dis, à cause d'un enfant, 2 enfants, 3 enfants, que tu n'as pas trop le temps, que tu ne peux pas produire tes œuvres. Seigneur, attends un peu comme mon enfant va grandir. Mes amis, la Bible nous a précisé qu'il viendra comme un voleur. Si on savait quand Jésus allait venir là, nous tous, on était en train de mettre nos dos, maintenant la veille là. Éternel, pardonne-nous. Si on savait, mais la Bible dit, nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Jésus viendra comme un voleur. Jésus viendra comme un voleur. Quand il viendra, mes amis, on va peser tes œuvres. Tu nous as dit que tu as appelé. Quand on a prophétisé, tu es tombé. Quand on a prophétisé, tu t'es secoué. Ah! L'onction elle s'appelle comment? Koulouman. L'onction de Koulouman. Ah! Toi, on voit un appel sur ta vie. Take it, boom. Take it, boom. Take it, boom. Quand on de l'église, les gars m'ont dit que lui là, il a appelé. Parce que nous, on est bipé. Mais toi, de toute façon, tu tombes là. Toi, tu as appelé. On va venir peser ton appel. On va venir peser ton appel. Ton appel pour lequel tu es tombé là. Ton appel a produit quoi? Parce que crois-moi, il n'y a aucun appel qui n'est pas relatif aux âmes. Tous les appels sont relatifs aux âmes. On va peser ton appel. On va peser ton engagement. On va peser ta vie chrétienne. Ah, Jésus va dire, oh, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Ou Jésus va dire, méchant paresseux, jetez-le dans le lieu où il y a les pleurs et les grincements dedans. Mes amis, Jésus viendra peser nos œuvres. Jésus va venir te peser. Tu causes avec tes amis, tu ris. Ils tapent ta poitrine, tu tapes leur poitrine. Vous causez comme si de rien n'était. Tu ne sais pas que toi, tu es en mission. Tu ne sais pas que toi, tu as un mandat. Tu ne sais pas que toi, on va te demander des comptes. Tu vis pour vivre. Tu ne sais pas. Jésus va te demander, mais attends, tu riais avec ton ami hier. Tu riais avec... Tu vois, je trouve que c'est tellement méchant. C'est vraiment méchant. Peut-être que tu ne vois pas ça comme ça, mais c'est méchant. Parce que tous ceux qui trouvent quelque chose de bon... Regardez la dame dont je parle qui a été nommée ministre. Elle a pris sa grande soeur pour faire secrétaire au ministère de la jeunesse. Elle a 2 grandes soeurs. Peut-être qu'ils n'ont pas encore montré l'autre, mais je suis sûre que... Si moi, je suis ministre, vous tous, vous êtes dans le gouvernement. Dès que moi, je suis ministre, vous tous, arrêtez de travailler.
Vous avez déjà... Ne partez plus à l'école même. Vous avez déjà un poste. Vous avez déjà un poste. Tous ceux qui montent là, montent avec les gens de leur famille. Pourquoi toi, tu as goûté à Jésus, tu as laissé tes parents derrière, tu as laissé tes amis derrière, puis tu viens seul à l'église. Tu viens danser avec nous. Pourquoi? Pourquoi? Souvenons-nous, la Bible dit que le riche, n'est-ce pas, quand il est rentré dans le séjour des morts, il dit, oh Père Abraham, je t'en supplie, on voit des personnes aller parler à mes frères. Ça veut dire que dans le séjour des morts, on aura une grande conscience du poids de la famille. En fait, ce n'est pas en vain que Jésus t'a fait naître dans la famille dans laquelle tu es né. Ce n'est pas en vain qu'il t'a donné le Père qui t'a donné, ce n'est pas en vain qu'il t'a donné la soeur qui t'a donné. Dans une famille, Jésus appelle minimum une seule personne. C'est toi qui as la charge de gagner ta famille. Parce que si moi je dois aller gagner ta famille, qui va gagner ma famille? Mon grand-père a fait 17 enfants. 22 enfants. Avec 3 femmes. Si moi, je dois gagner 22 personnes, bon, il y a des morts aussi. Si je dois gagner le reste, et puis elle finit gagner sur ta famille. Jésus appelle une personne. Hier, j'expliquais à une de nos soeurs que c'est comme s'il les appelle dans les familles. En fait, c'est comme s'il y a un seul appel pour une famille. Moi, je crois. Je ne crois pas que dans une famille, il y a 4 appels. Quand Dieu a... Regardez, si Dieu a mis un ministère pastoral dans une famille, ça va tomber de génération en génération. Ça va tomber. Si Dieu a mis un peu de chanson dans ta gorge, il se pourrait que dans tes enfants, il y a un qui soit chanteur. C'est comme si les appels sont par famille. Maintenant, toi, Jésus t'a attrapé. Il se dit que, oh, j'ai un élément là-bas qui va les bouleverser. Tu rentres, tu t'assois, tes soeurs, vous riez. Elle parle de même, on dit, hé, tais-toi, on ne dit pas ça. Elle porte sa culotte, elle sort, tu dis, où tu t'en vas là, on est déjà parti. Hein. Ce que tu fais, on a déjà fait. Où tu te caches, on a déjà dormi là-bas. Regarde les bêtises que tu lui dis. Tu sautes, la vie va t'enseigner, la vie va t'enseigner, regarde les choses que tu lui dis, au lieu d'affaler tes genoux pour dire Seigneur je t'en supplie, ne laisse pas ma petite soeur se perdre, ne laisse pas ma soeur se perdre, ne laisse pas, regarde les vices de ce monde, je t'en supplie, peut-être que moi j'ai échappé, peut-être que moi ça m'a tapé et puis tu m'as attrapé, mais ne laisse pas ma soeur vivre ça. Je prie le Seigneur pour qu'aucune de mes filles vive ça. Aucune de mes filles vive ça. On n'est pas dans les témoignages que j'étais dans le péché, mais Jésus m'a attrapé, il m'a sauvé. Je prie pour que mes filles ne connaissent même pas le péché. Tu n'affales pas tes genoux. On dit que, ah, non, il faut les laisser, sont les perdus là. On leur parle, ils n'écoutent pas. Toi-même, tu es assis ici, je te parle dimanche après dimanche. Tu te connais? C'est le jour même, je parle de la fornication que quand tu rentres là, tu t'en forniques. Mais tu reviens, tu ris un mot comme si le message t'a touché. Tu fais comme si le message est rentré dans ton cœur. Tu me dis que tu es ton pasteur. Si tu étais ton pasteur, c'est qu'il te disait que tu allais faire. Mais tu dis qu'on lui parle, il ne fait pas. Il lui parle, un jour, Dieu va le rencontrer. Quel jour? Quel jour? Quel jour? Tu joues. La grande commission est une nécessité. Généralement, vous voyez, on se contente d'être fidèle. On se contente d'être fidèle, on se contente d'accepter Jésus et de faire nos classes, de monter nous seuls. On se contente de venir à l'église, on se contente seulement d'être chrétien. Mais tu vois, ce n'est pas ce que Jésus a demandé. Donne-moi Jean 15. C'est ça, non? Jean 15, non? Jean 15, verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il dit si vous portez beaucoup de fruits, il n'a pas dit si vous portez quelques fruits. Il dit si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu portes du fruit, mais que tu portes du fruit en abondance. La Bible dit que le plus petit deviendra 1 millier. Quand Dieu te voit toi seul, il voit 1000 personnes derrière toi. Quand il te voit toi seul, il voit 1000 personnes que tu peux gagner. Mon pasteur disait, Jésus dit que un homme avec 100 brebis, une s'est perdue, n'est-ce pas? Il a laissé les 99 pour aller chercher la seule brebis qui s'est perdue. Et il a dit comme ça que le minimum qu'un homme puisse garder, c'est 100. Je veux que tu demandes doucement à ton voisin, toi tu as combien? Toi tu as combien? Dans 100 là, toi tu as combien? Peut-être que toi tu as un, si un là s'en va là. Ah. Mais Jésus avait 100 ans, un parti chercher le 1 pour compléter ses 100, mais toi, un, mais tu n'as pas. Toi, non seulement tu n'as pas un, mais quand tu le vois, tu dis, allez, oust. 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 Il dit que quand vous allez porter beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça veut dire que tu n'es pas encore disciple quand ta vie n'est pas productive. Faut arrêter d'appeler disciples, chanter chansons de charisme, commando, c'est quoi, go, commando. On est les disciples de Christ, tu n'es rien. Tu es toi.
Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et vous serez mes disciples. On est dans les combats inutiles. Dans les combats inutiles, dans les discussions inutiles. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu vas faire quoi avec la gloire? Toi, tu es là, tu veux faire quoi avec la gloire de Dieu? Tu es ici, tu veux faire quoi avec la gloire? Seigneur, donne-moi un mari. Tu es ici, tu veux faire quoi avec un mari? Mes amis, je suis mariée, ça va faire 11 ans. Je peux te dire la vérité. Je te dis. Je vais te dire, mais je ne sais pas s'il y a les nouveaux. C'est le même goût partout. Ça fait 11 ans. Hein? Peut-être que toi tu as découvert ce qu'on n'a pas découvert, mais jusqu'à cause du côté, je n'ai jamais vu 2 personnes sur le plafond. J'ai jamais vu. En tout cas, si vous faites ça, après venez m'expliquer dans le bureau. En 11 ans de mariage, la finalité là, comment ça va commencer? La finalité, c'est ça. Ça même, ça ne fait pas 10 minutes. Ou bien, 10 minutes aussi, c'est comme aussi ils n'en sont pas. Hein? Quand ils se cherchent, comme vous deux, c'est ça qui dit. Mais sinon, quand c'est mieux fait, c'est rapide. Mais là, tu vois, c'est à cause de ça, toi, tu dis que tu ne peux pas produire du fruit. Il dit, si vous portez du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Tous ceux qui ont prié pour avoir un enfant, quand l'enfant a commencé à dire maman, maman, ils ont dit, hé Seigneur, hé Seigneur. Moi, je vous disais ici que mon fils, c'était mon enfant préféré, mais où est celui-là là? Je ne savais pas que l'enfant garçon était chewing-gum. Je ne savais pas. Si il savait, il n'allait pas vous dire que c'était mon enfant préféré. S'il arrive à la maison, je suis obligé de faire quoi? Même s'il ne parlait pas, mais il entend ma voix. C'est comme s'il se réveille. Il dit, mais attends, je suis dans quoi? Oui, je suis pasteur. Oui, je suis pasteur. Je suis pasteur. Tous ceux qui ont prié pour avoir fou, il dit, quand mes filles m'appellent comme ça, maman, je m'assois, il dit que, arrêtez. Arrêtez. Maman. Voilà mon fils aussi va faire. Maman, il dit que quand il va prendre maman comme ça là. Tout ce pourquoi tu pries aujourd'hui là, ça finit par te dégoûter. Mes amis, on a prié pour se marier. On a supplié Dieu pour se marier. Quand on est rentré dans le mariage, on a dit Seigneur, fais-nous sortir. Il n'y a pas qu'un ici qui est marié, qui n'a pas dit fais-moi sortir. Jésus dit que non, tu as pleuré pour rester, il faut pleurer pour rester. Il n'y a pas quelqu'un. Tout ce pourquoi tu as prié pour avoir un travail aujourd'hui, que ton patron t'appelle. Tu as prié pour avoir le travail que tu as, pour le travail que tu as prié pour ça, tu as supplié Dieu pour ça. Mais quand lundi arrive, le pauvre monsieur est là-bas, tu le maudis jusqu'à... Souvent, mais tu pries Dieu pour qu'il ne vienne pas. Tu pries Dieu pour que lui-même son travail, pour qu'il ne vienne pas. Pour que toi, tu puisses ne pas venir. Pourtant, quand tu cherchais, tu as supplié Dieu. Mes amis, toutes les bénédictions terrestres finissent par dégoûter. Finissent par dégoûter. Il dit, tu vois, quand tu vas porter beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et c'est alors que tu seras appelé disciple. Nous sommes contentés, n'est-ce pas, de fidéliser, d'être fidèles. Mais on a oublié que ce que Jésus nous a demandé, c'est la productivité. Je veux qu'on lise ensemble la parabole, n'est-ce pas, du semeur. Donne-moi Matthieu 25. C'est une de mes paraboles préférées. Il y a tout dans la Bible, même, c'est mes préférés. Donne-moi Matthieu 25. La Bible dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Reste là, s'il te plaît. La Bible dit que Jésus a donné à chacun selon sa capacité. Ce qui veut dire qu'on n'est pas évalué sur la quantité, sinon sur le nombre qu'on produit. On est évalué sur autre chose. Peut-être que moi, Dieu m'a donné la capacité de leader 1000 personnes, de gagner 1000 personnes. À toi, Dieu a donné la capacité de gagner seulement 2 personnes. À toi, Dieu a donné la capacité de gagner 15 personnes. La Bible dit, il a donné le talent à chacun selon sa capacité et il partit. Ce que Jésus attend de toi, c'est que tu produises. Et il partit, verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. Verset 17. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Dis à ton frère, tu vas rendre compte. Dis
à ton frère, tu vas rendre compte. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Celui à qui on a confié 5 talents. Il dit, oh Seigneur, tu es parti. Peut-être que dans mon être, tu avais mis la capacité de gagner 5 personnes. Voici, tu m'as donné 5 personnes. J'ai gagné 5 autres. J'ai gagné 5 autres, ça fait 10. Le Seigneur dit, oh, tu m'as remis 5... Pardon, verset 21. Son maître lui dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. La joie est pour ceux qui sont productifs. Verset 22, s'il te plaît. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Verset 25. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. C'est comme si toi qui es assis devant moi ici, tu veux arriver devant le trône de la grâce et dire au Seigneur que tu m'as donné la vie, prends ta vie. C'est ça. Tu m'as donné la vie, j'ai vécu sur la terre là. En tout cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé ma vie. Prends ce qui est à toi, prends ma vie. Verset 26. Son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Répète après moi, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Verset 27. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'allais retirer ce qui est à moi avec un intérêt. Allons. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10. Verset 28, verset 29. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit paresseux et méchant. Tu es paresseux et tu es méchant. Regardez, le serviteur, quand on analyse, en réalité, le serviteur n'a pas péché. Parce que la Bible dit que le maître est parti, il a juste donné son argent. Il n'a pas laissé de consigne. Il n'a pas dit aller multiplier. Il n'a pas dit aller fructifier. C'est comme ça, toi, tu te dis que tu n'as pas un appel d'évangéliste. C'est la raison pour laquelle tu ne sors pas. Je te dis que c'est les évangélistes qui sortent, ils envoient, toi tu entretiens. Mais tu ne sais pas que c'est la mère qui enfante, c'est elle qui a le lait. Tu ne sais pas. Eux, ils vont aller chercher, toi tu as donné à manger. Il s'est dit que, quand on regarde sa vie, quand on regarde ce qu'il a fait, vraiment, il n'a pas péché. On lui a donné un talent, il s'est dit que, attends, je vais garder. Quand le monsieur va venir, il va avoir son argent. Il n'a pas eu l'idée d'aller fructifier. Et son maître vient, il dit que tu es paresseux et tu es méchant. Il n'a pas gaspillé l'argent. Le maître est venu trouver l'argent comme il lui a donné. Mais tu vois, ce qu'il lui a dit, c'est que tu es paresseux et tu es méchant. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que la fidélité. Dieu attend de toi de la productivité. Être fidèle, c'est bon, mais être productif, c'est mieux. Il dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Fidèle, serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Tu es méchant et paresseux chaque fois que ta vie n'est pas en train d'enfanter d'autres vies dans le Seigneur. Tu es méchant et paresseux chaque fois que tu t'assois, peut-être là, le mois est arrivé. Tu as fait ton bilan, même bonjour, Jésus t'aime, tu n'as pas encore dit à quelqu'un. Tu es méchant et paresseux. Tu sais, il ne faut pas avoir une trop haute estime de toi. Il ne faut pas avoir une trop haute estime de l'amour que Dieu a pour toi. C'est faux. Il ne faut pas trop te voir comme le chouchou de Dieu. Il ne faut pas trop te voir comme l'enfant chéri de Dieu. Parce que tu as échappé à 2-3 accidents. Quand le ciel te regarde comme un serviteur méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Ce que Dieu attend de toi, c'est la productivité. Mes amis, on bâtit par la grande commission. On bâtit par la grande commission. Je vous ai dit que moi j'ai une grande vision. Peut-être que quand tu venais, on ne t'avait pas dit. Mais laisse-moi te dire que moi j'ai une grande vision. Je ne pense pas que Dieu appelle quelqu'un pour lui donner 100 membres. Je ne pense pas. C'est que c'est mieux y aller faire ma vie. Quand tu me regardes, ce n'est pas joli. Ça, si je me suis arrêtée au Carrefour. Toi, tu ne vois pas ma vie. Tu ne me vois pas. Tu me vois, mais tu ne me vois pas. Mais alors, il faut me répondre. Il faut me répondre. Tu sais, c'est mieux, je vais aller vivre ma jeunesse. Les petits samedis soirs, je vais aller pour on va découvrir la vie, n'est-ce pas? Et mes trois beaux enfants seront. Vous allez nous regarder sur Instagram, la famille Bonny. Quand vous regardez les Kardashians, vous allez voir notre vie de luxe. Et tu vois, tous les samedis, moi je suis ici, on est en train de prier, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il grêle. Je suis ici, je suis en train de prier. Oh Seigneur, je prie pour les membres que tu m'as donné, que mes membres sont forniqués. Seigneur, je prie pour les membres que tu m'as donné, mes membres sont en train de boire les despés.
Je prie pour les membres que tu m'as donnés, Seigneur. Oh, souviens-toi qu'ils soient affermis. Je prie. Seigneur, je prie. Donne-moi. Seigneur, je prie. Je veux une grande église. Mes amis, regardez. Je vous ai dit combien de temps? 5 ans. Hier, je parlais à mon père. Avant, tu parlais à mon père spirituel. Je lui ai dit que, regarde, 5 ans seulement, tu vas venir, on a bâti une église. Okay. Il dit, à Flambard. Il dit, oui, il faut t'asseoir. Il ne faut pas venir à l'église d'abord. Reste là-bas. Attends 5 ans. On a 2 ans, non? Donc seulement 3 ans. On va élever un édifice et tu vas venir couper ruban, comme on fait dans le film là. Tu vas venir couper ruban. Oui, mes amis, j'ai une grande vision. Je vais acheter tout ici là. En haut comme en bas. Le quartier autour là. Tout ce que vous voyez ça là, c'est pour moi. Je vais acheter tous les samedis que ici là. C'est ce qu'il dit. Souvent, au début, quand il marchait, il versait un peu d'huile. Si tu marches, que tu vois les traces d'huile là, c'est moi. Il est fini de posséder leur terre jusqu'à... Possède les terres. Ici, il y a mis huile. Ici, il y a mis boulangerie. Là, eux, ils sont morts. Si les boulangers sont morts, eux, ils sont déjà morts. C'est la grâce de Dieu qui les tient un peu. Sinon, ils sont déjà morts. Eux, là, il les a déjà chassés même. Leur corps a déjà voyagé. La boulangerie, là, mais j'ai déjà fait. Mais les appareils, là, sont déjà gâtés. Ça, c'est un esprit. C'est pour qu'on matérialise. J'ai déjà acheté en haut et en bas, à gauche et à droite. Je suis en train de lier le cœur du propriétaire. Quand il va dire que, mais Madame Bonny, si le bâtiment vous intéresse, prenez. Je dis que monsieur, attends, j'ai une épargne, je viens à toi. Je dis, au lieu de signer les papiers, signons, mettons nos empreintes. Parce que signer ne suffit pas. On met nos empreintes. Mais je vous dis que mes amis, on a un projet de construction, on va tout raser ici. Envoyez-moi votre argent. On met tout argent, on bâtit l'église. On a signé, nous voilà la foule, voilà la foule, voilà la foule, voilà la foule. Tu pries Dieu même pour être dans la salle. Quand on va chez mon père spirituel, on fait le rang. Regarde, le culte est à quelle heure? Le culte peut être à 6 heures. Le culte peut être à 8 heures. Depuis 6 heures, depuis 5 heures, on fait le rang parce que tout le monde veut s'asseoir devant. Parce qu'il y a la foule. Il y a la foule. On fait culte, il y a la foule dedans. Il y a la foule dehors. Il y a la foule en haut. Les amis, c'est étrange. On fait le rang et puis on nous laisse rentrer comme ça, rentrer. On rentre comme ça, comme si on était serré. Mais on est serré. On est serré, on se va manger de la bonne nourriture. Maintenant, quand il rentre, il est ouais, il nous donne la bonne. Quand nous on ne regarde pas d'avoir fait le rang. Mes amis, c'est ce que je vais vous servir ici. Il reste combien d'années? 3 ans, non? En fait, tout ce que tu peux faire, 1, c'est être en vie. 2, c'est être là. Si tu es parti pour venir, quand tu vas dire la mère, je vais dire s'il te plaît, c'est qui? Tu vas dire la mère, c'est toi qui m'as baptisé. Je dis, je ne vois pas. La mère, c'est moi. C'est moi. Je dis, je ne vois pas. C'est moi, je connais. Je dis, c'est qui? Tu dis, la mère, voici notre photo. Je dis, je vois. Je ne vois pas. Pourquoi tu veux me forcer à voir? Je ne vois pas. Je ne vois pas, je ne vois pas. Regarde, on aura une méga church, mes amis. Vous ne me croyez pas, c'est pour ça. On aura une méga church. J'ai dit à Dieu, c'est pour m'appeler pour faire les petites choses, il faut me laisser. On va faire de grandes choses. On va faire des croisades. Aïe, restauration tout. J'ai déjà les noms. Attendez, j'ai déjà les noms. Restauration tout. On va faire des émissions live. Le thème, le nom de l'émission. Pour mon père, c'est jeudi midi, non. Pour nous, c'est il est écrit. J'ai déjà les thèmes. Je dis, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Restauration tout. On va dans les villages, on va dans les villes. On prêche l'évangile, on les soigne, on leur donne un peu de pain. Et puis on leur dit, allez, suivez-nous. Parce que si les politiciens peuvent donner pain et sardines pour qu'on les vote, que nous on peut mettre un peu de Jésus, ils vont nous suivre, c'est pas ça. On s'en va dans les villes comme ça. Le conseil voit sur la pancarte, mais c'est là, c'était mon pasteur, je la connais, tu ne me connais pas. Tu fermes ta bouche, voilà. Je te connais pas. C'était mon pasteur. Quand tu as dit c'était mon pasteur, il y a quelqu'un qui a attaqué ta petite, mais pourquoi tu l'as quitté? Tu n'as pas flairé. Le jour Barnabas a quitté Saul de Tarse, le jour Barnabas a quitté Paul, on n'a plus jamais entendu parler de lui dans la Bible. C'est comme ça que tu as bien quitté là. Bon, il ne sait pas qui va entendre parler de toi. Il ne sait pas. Mes amis, on aura une méga church. On aura une méga church. Mais il y a une vérité que l'apôtre Paul a dit. Il dit, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui fait croître. Quand Dieu envoie la croissance, quand il vient, il doit venir trouver quelque chose qui fait croître. Quand Jésus va venir ici, il va trouver quoi qui va faire croître? Tu n'as jamais évité. Tu n'as jamais fait quelque chose. Tu me chantes de prier mais pour notre traversée du 31. Il ne veut pas faire la traversée, il veut faire la traversée dans une grande salle. Dans une grande salle. Mes amis, il y a une grande vision. Ce n'est même pas l'argent qui me limite, c'est toi. Parce qu'on va louer salle là. Vous nous voici au milieu. Nous voici au milieu de la salle. On est comme ça.
Tu peux danser que tu as fait frikini, que tu as revenu. On est comme ça au milieu de la salle. Moi, maintenant, comme j'ai un peu, on dit que ne vous inquiétez pas des chaises vides. Les anges sont dans la... Les anges ne sont pas là, tu n'as pas invité. Mais comme il y a un peu, on dit, il dit quoi? Il dit quoi? Je me rappelle, un de mes pères qui avait organisé un programme. À l'église, on n'était pas 20. Il organisait un programme à l'hôtel communal. Mes amis, il a vu des choses dans ma vie, c'est pour ça les erreurs qu'il n'avait pas fait. Tu connais l'hôtel communal? On était 20 à l'église, mais l'hôtel communal c'est 800 places. Il dit, si papa te dit qu'on flottait, parce que flotter ça veut dire qu'il y a... C'est pas la salle qui ne peut pas nous contenir, c'est nous qui ne pouvons pas contenir la salle. Pour dire, ne t'intéresse pas à la chaise vide. C'est un ange que tu es là. C'est pas un ange. Les anges ne s'asseyent pas. Ils ne s'asseyent pas. Ils ne viennent pas à l'église pour s'asseoir. Donc comme on est un peu, on dit quoi? Mais tu n'invites pas, tu ne vois pas. Tu ne dis pas à ton frère que viens. Tu ne lui dis pas. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait quoi? Peut-être que moi je suis le pasteur, je plante. Mais c'est toi, Apollos, qui doit arroser. Tu arroses par ton évangélisation. Tu arroses en évitant. Tu dis à tes frères que mon église c'est à Gbagba, à Bégerville, là-bas, que mon pasteur c'est la plus belle de Bégerville. C'est pas vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ah, tu vois, c'est parce qu'il n'y a pas trop l'argent. Attendez dans 3 ans, quand ma beauté va sortir comme ça. Là. Mon mari va me redonner au mariage. Je vais dire non. Tu maries dans ma jeunesse, tu ne peux pas m'avoir dans ma vieillesse. Non. Ton contrat avec moi est fini. Allez, éduquons nos enfants. Oui, mes amis, on va loin. Même le monde dit que qui va loin, ménage sa monture. Mes amis, on va loin. On va loin. Peut-être que tu ne vois pas ce que je vois, mais on va loin. Quand Dieu disait à Abraham que tes enfants seront comme les étoiles du ciel, il n'avait même pas un enfant. C'est comme ça que je te dis là, tu ne te projettes pas, tu ne vois pas. Tu ne te projettes pas. Quand je suis arrivé dans l'église de mon père spirituel, on n'atteignait pas les 1000. Mon père spirituel ne faisait que déclarer. Il dit on est une méga church, on est une méga church. Actuellement là, mes amis, je vous dis. Ah! Il regarde le monsieur, il dit qu'il est étrange. Il dit ma fille, c'est la grâce. C'est vrai, c'est la grâce. Mais quand même, il y a quelque chose en bas. Il y a quelque chose que la grâce est venue arroser. Il y a quelque chose que la grâce est venue arroser. Alors, il me reste 15 minutes. Laisse-moi, n'est-ce pas, te partager comment tu pourrais annoncer la bonne nouvelle. Comment est-ce que tu pourrais pratiquer la grande commission. Parce que si j'ai tout dit que je ne t'ai pas dit ça, tu vas monter sur moi pour dire que tu ne savais pas comment faire. Aujourd'hui, je te dis tout et je laisse la balle dans ton camp. Tu seras le seul à être jugé. Amen. Alors, comment annoncer la bonne nouvelle? Le premier point que j'ai relevé, c'est sortir. Sinon, aller. Sortir, aller. Ce n'est pas en vain que Jésus a dit aller. Ça veut dire que tu vois, aller là, c'est un verbe c'est un verbe d'action. Qui dit aller parle de mouvement. Tu ne peux pas t'asseoir à la maison pour parler de Jésus. Parler de Jésus implique que tu dois sortir. Et je veux interpeller tous ceux qui disent que leur appel c'est d'aller annoncer l'évangile dans les bars. Vous, on dit va annoncer l'évangile. Tous ceux qui sont là, tu les as laissés. Tu es descendu devant le bar, tu es rentré, tu dis que c'est ceux qui sont dans le bar que tu veux gagner, toi. Et tu donnes le verset de l'apôtre Paul pour dire que je me suis fait tout à tous. J'étais avec eux, mais je n'étais pas comme eux. Toi, ton jugement sera double. Ton jugement sera double. Non, je veux gagner les prostituées. C'est pour ça que je vais au milieu des prostituées. Quand elles vont t'appuyer là, quand elles vont te presser là, quand elles vont te presser là, mon père spirituel rendait témoin, il dit qu'il y a une dame, il dit, toi tu fais sa délivrance, n'est-ce pas? Tu fais sa délivrance, esprit des eaux. Elle là, parce que tu vois, esprit des eaux, ça vient avec un esprit de séduction. Avec un esprit de séduction. Moi, une fois, j'ai fait une délivrance et la fille était possédée d'un esprit des eaux, d'un esprit de séduction. Il dit, la fille là, comment je vais dire? On appelle ça comment? Vous faites ça, dites, c'est quoi? On appelle ça comment? Mais tu fais ça. Tu fais pas ça devant ton mari. Tu fais pas ça devant ta femme. Il n'y a pas un garçon ici qui se... Mais votre vie doit être ennuyeuse. Hein? Vous ne... Pour jeter quelque chose avant. Vous faites pas ça? Ah, mes amis. Ah, vous faites pas ça? Non. Donc vous rénovez la soeur et regardez ses cadeaux. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle est comme ça. En même temps, boum, elle a ouvert. C'est là. C'est là. C'est là. Il dit que, que tu as dit sors. Il va dire viens me faire sortir.
Fille me fait sortir. Tu as dit quoi? Fille me fait sortir. Tu as dit quoi? Il a fui. Ceux qui sont restés, ils ont fini par coucher avec la fille. Oui, mes amis. En fait, vous jouez avec Satan. Vous méprisez Satan. C'est pour ça toujours il vous fauche. Ne jouez pas Satan. On appelle Dieu l'ancien des jours. On appelle Satan le serpent ancien. Les deux, il y a ancien dans leur nom. Tu joues avec Satan. Tu te dis que c'est un petit truc, tu joues avec Satan. On dit ce qui peut t'avaler. Il ne faut pas laisser ça t'élaper. Il ne faut pas laisser ça t'élaper. Aller là, c'est un verbe d'action. Tu dois te lever pour aller annoncer l'évangile. Ça veut dire que mets dans ton programme au moins une fois dans la semaine. Peut-être que tu n'as pas le temps tous les jours. Mais ce jour-là, aujourd'hui, là, c'est mon jour d'évangélisation. Il y a un grand frère, ce qu'il faisait, c'est que chaque fois qu'il descendait du travail, il prenait 2 heures de temps. Genre, avant de rentrer à la maison, il partait parler de Jésus. Quand il finissait, il rentrait à la maison, il se lavait, il dormait. Tu peux choisir, peut-être que toi, tu peux faire ça tous les jours. Mais au moins un jour dans la semaine, c'est ton jour d'évangélisation. Et tu cibles. Peut-être que tu vas aller parler à tes amis. Ce n'est pas facile d'aller parler à des inconnus. C'est pour ça que Dieu t'a donné des connaissances et des amis. Tout le monde est connaissance de quelqu'un. Tout le monde est ami de quelqu'un. Si chacun parlait à son ami, personne n'allait parler à des inconnus. Donc tu peux aller, tu cibles 2 de tes amis, tu viens, tu dis que aujourd'hui je suis venu, on va prier. Je suis venu avec ma Bible, on va prier. Oh mon ami, regarde comment on a vécu. Maintenant j'ai donné ma vie à Jésus, je veux t'inviter à une table. Au début il ne va pas te prendre au sérieux. C'est parce que quand il rit, tu ris, qu'il continue. C'est parce que quand il rit, tu continues. Tu viens, tu dis aujourd'hui je suis venu te donner Jésus, prions. Ma camarade, prions. On a trop tourné, aujourd'hui essayons Jésus, goûtons Jésus. Tu pries avec elle, tu dis je vais venir la semaine prochaine. Je vais revenir une semaine, tu commences à entretenir une âme. Choisis un jour pendant que ça t'est pas, il faut mettre dans ton esprit qu'aujourd'hui c'est mon. Choisis ton jour d'évangélisation. Ça peut être le week-end, n'est-ce pas? Ça peut être la fin de semaine, vendredi. Ça peut être même un jeudi ou un mercredi. Après le travail, qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien, tu viens te coucher pour zapper la télé. Au lieu de faire ça, il y a une stratégie qu'on faisait quand on était un peu plus jeune. C'est que à l'époque, on donnait les messages gratuits. C'était son move-in là. Donc on préparait des textos. Jésus t'aime. Et puis on préparait les numéros de téléphone dans la semaine. Et puis on mettait dans la liste et puis on envoyait les messages. Jésus, et puis quelqu'un te répond. Ah, amen, amen. Tu dis que je suis la sœur, je suis en train de prier pour toi. Tu as un sujet de prière. Là, tout le monde veut qu'on prie pour son sujet. Tu te donnes un sujet. Tu dis que je vais t'appeler demain, on va prier. Tu as attrapé quelqu'un comme ça. Tu as attrapé quelqu'un. C'est la stratégie qu'on faisait. Une fois, j'étais au bureau, on avait commandé à manger. Et puis, il y a un livreur qui est venu nous livrer à manger. Et puis, quand il nous a livré la nourriture, il a mis un traité dedans. Un traité. J'ai ouvert, j'ai dit que tu es chrétien. Il dit oui, il est chrétien, que c'est sa manière à lui d'évangéliser. Toi, tu vends caleçon, quand tu livres au fil là, tu dois mettre ne péchez pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu lui livres ça comme ça, quand il lit le salaire du péché, c'est la mort là. Elle ne va pas porter pour aller. Mais toi, quand tu mets ta carte là, tu mets toujours plus séduisante. C'est la raison pour laquelle elle est encouragée pour aller pécher. Si tu as mis une main comme ça, arrête, le péché va te tuer. Ce que tu portes là, si ce n'est pas pour ton mari, ça va te tuer. Quand tu mets ça, ça va taper. Tu dis que on m'a livré, mais au moment il y a eu un peu peur. Tu dis oui, c'est Jésus qui m'a envoyé à toi. Arrête ça, arrête ça. Ça, c'est pas un caleçon sanctifié. Arrête ça. Arrête ça. Mes amis, pour gagner le monde, nous devons sortir de notre zone de confort. Tu dois aller. Jésus dit aller. Ce n'est pas au monde de venir à nous, c'est à nous d'aller vers le monde. Il dit aller, c'est à nous de nous présenter au monde. C'est à nous de présenter Jésus au monde. On ne peut pas s'attendre à ce que le monde reçoive Jésus. C'est nous qui donnons Jésus au monde. La deuxième chose que tu peux faire, n'est-ce pas, pour accomplir la grande commission, c'est témoigner de l'amour de Jésus. Et là, je veux interpeller chacun de nous ici présents. Évangéliser là, ce n'est pas menacer les gens. Une fois, j'étais au marché d'Anono, il y a une tante qui prêchait. Vous allez mourir. Moi, il me demandait, ici dedans, mais ce n'est pas dedans. De toute façon, elle prêchait, vous allez mourir. Toi, tu as un pantalon, tu vas mourir. Mais le pasteur m'a apporté pantalon. Attention, je meurs ou je ne meurs pas. Vous allez mourir, arrêtez ça. Arrêtez ça. Hier même, je venais ici, là, je ne trouvais pas taxi. Quand je venais pour, je ne trouvais pas taxi. J'ai dit, il fait les 100 pas. 100 pas est devenu 1000 pas. Parce que je ne trouvais pas taxi. Il marchait, il y a un gars qui prêchait là-bas. Laisse ton pasteur te dire la vérité. Tu n'acceptes pas la vérité, mais tu vas mourir. C'est la vérité. Il dit que, tonton, j'ai marché vite. Je suis arrivé chez moi, je suis arrivé ici. Mes amis, témoigner de Jésus, ce n'est pas aller menacer les gens. Jésus n'a jamais menacé quelqu'un. Quand vous lisez la Bible, Jésus n'a jamais menacé quelqu'un. Tout ce qu'il a présenté, c'est l'amour de Jésus. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tout le monde manque d'amour. En tout cas, si tu es né africain, tu manques d'amour. Laisse nos parents nous ont aimés. Ils ne nous ont pas aimés. C'est le jour où tu es malade, on t'a donné yaourt.
C'est où tu es mort, tu demandes, ah, tu es frite. Les gens te demandent, hey, shawarma. Sinon, quand tu es en bonne santé, c'est toi qui brosses la maison. On ne nous a pas appris, nous a dit, aujourd'hui, mais tu écris à ton papa, papa, je t'aime, il va te dire, c'est quoi ça? Mon maman, maman, avant que je dise que maman t'aime, elle dit, tchelele. Les parents africains sont bizarres. Ou les bébés vont dire que, mommy, I love you, tout ça. Il va dire, mais elle a quoi, c'est là? Elle a quoi? Tu es africain, on t'a pas aimé. Il ne faut pas faire comme si on t'a aimé. On t'a pas aimé. Moi, mon papa est blanc, mais il m'a pas aimé. On m'a pas aimé, on ne nous a pas aimé. Donc tu vois, tout le monde manque d'amour. Le caractère que tu as là, si on pèse bien, il y a une carence en amour, on ne t'a pas assez aimé, on ne t'a pas assez couvé. C'est pour ça que tu viens nous donner ton mauvais caractère. Mais comme Jésus nous a donné son amour, c'est pour ça qu'on te donne son amour. Sinon, la main, on ne t'a pas aimé, c'est comme ça qu'on ne nous a pas aimé. Mais on supporte, toi tu ne supportes pas. Tu ne vas pas dire aux gens que vous allez mourir. Tu viens présenter l'amour. Car Dieu a tant tellement. Tu dois dire aux gens que Dieu les a tellement aimés qu'il a mis dans la balance la personne qu'il aimait le plus. Il a mis dans la balance son unique. Il a mis dans la balance son fils bien-aimé. À témoigner de Jésus, c'est dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Jésus t'aime tellement que tu n'as pas le droit de laisser Satan jouer avec ta vie. C'est dire à quelqu'un que Jésus t'aime tellement. Il a dit dans Jérémie, je connais les projets que j'ai pour toi. Les projets de bonheur et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'expérience. Tu dois dire à quelqu'un que tu vois la situation par laquelle tu passes là. Ce ne va pas te tuer. Jésus a un projet pour toi. C'est ça témoigner de Jésus. Tu ne vas pas aller dire aux gens que vous allez partir en enfer. Tout le monde sait qu'il va partir en enfer. Mais ce n'est pas toi qui vas leur rappeler que l'enfer existe. Ce que tu présentes, c'est l'amour de Jésus. Jésus t'aime trop. Jésus t'aime trop. Jésus t'aime trop. Il y avait une sœur là qui péchait chaque fois. Chaque fois qu'elle me dit, je lui dis que tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Moi, dans mon cœur, je dis que c'est là, je ne suis pas assumée. Priez pour elle. Tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Elle est que je suis encore tombée. Je dis, vas-y, relève-toi. Je suis encore tombée. Vas-y, relève-toi. Je suis encore... toi là. Peut-être que tu ne tombes pas exprès, mais vraiment, tu marches aussi où il y a les pots de banane. Attention. Je dis, tu vas y arriver, tu vas y arriver. À force de l'encourager. Maintenant, elle est affermie. Tu as péché, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Si je sais qu'elle est partie en enfer, laisse-moi bien mettre mon dos. Parce que dans tous les cas, il est parti en enfer. Laisse-moi bien faire, laisse-moi arracher Marie de ton dit là. C'est fini. Parce que de toute façon, il est parti. Il est parti, c'est mieux de partir, tu vois. Il a un peu vécu ici, mais il est mauvais dignement. Que de ne pas vivre, mais il est mauvais quand même. C'est dommage, mes amis. C'est la raison pour laquelle tu dois évangéliser, c'est que tu n'as pas fait. Mais tu seras avec ceux qui ont fait. Tu n'as pas fait. Mes amis, présentez l'amour de Jésus. Dites aux gens que Jésus les aime. Dites aux gens que Jésus les aime. Dites aux gens qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Peut-être que tes parents ne t'ont pas donné de la valeur, mais tu vois, quand Dieu te regarde, il te regarde comme une perle de prix. Il te regarde comme quelqu'un qui a de la valeur. Alors que les frères de David ne voyaient qu'un berger. Jésus voyait, il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Tu es ici, là, tu es l'homme selon le cœur de Dieu. David s'assoit, il dit, oh, je te bénis de ce que je suis une créature si merveilleuse. Là où ses frères voyaient quelqu'un d'orgueilleux, ils voyaient en lui une créature si merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'il a été exposé à l'amour de Jésus. Exposez les gens à l'amour de Jésus. Dites-leur que Jésus t'aime. Dites-leur que Jésus peut te guérir. Jésus peut te sauver. La situation par laquelle tu passes, Jésus peut faire. Dieu peut changer ton mari. Dieu peut te donner un travail. Dieu peut te donner un avenir et de l'expérience. Et prier pour eux. La troisième chose que tu peux faire, n'est-ce pas, c'est partager ton expérience. Mon ami, il n'y a rien qui parle plus fort que l'expérience. En soi, évangéliser, c'est dire à quelqu'un, j'étais comme ça et Jésus m'a rendu comme ça. Je suis venu boiteux, n'est-ce pas? On a lu dans Acte 3. Il dit que, moi je ne sais pas si tu que je suis sûr que j'étais boiteux. Maintenant je marche. J'étais aveugle, maintenant je vois. Je ne sais pas si c'est lui le Messie, mais regarde ce qu'il a fait pour moi. La Bible dit que quand Jésus a fini de parler à la femme samaritaine, elle est rentrée dans la Samarie. Elle n'a pas prêché les mystères. Elle n'a pas manifesté l'onction. Tout ce qu'elle a fait, elle a dit, venez, cet homme m'a dit tout de moi. Elle a partagé son témoignage. Tu es ici, tu as une histoire avec Jésus. Tu as failli te suicider. Jésus a empêché que tu te suicides. Quand tu rencontres quelqu'un qui veut te suicider, tu dis que moi-même, j'étais pro dans le suicide. Mais la main de Dieu m'a gardé, n'est-ce pas? Tu partages ton expérience. Moi aussi, je me masturbais. Moi aussi, je forniquais. Moi aussi, je voulais marier les gens. Mais quand Jésus est entré dans ma vie, ce jour-là a été brisé. Ce matin, je veux te présenter le Jésus qui a changé ma vie. Accomplir la grande commission, c'est partager son expérience. Mes amis, on se tient sur la chair pour prêcher avec assurance parce qu'on a expérimenté Dieu. On ne parle pas d'un Dieu qu'on n'a pas vécu. On ne parle pas d'un Dieu qu'on n'a pas expérimenté. Quand je te dis que Jésus veut te guérir, c'est parce que j'ai expérimenté la guérison. Quand je dis que Jésus veut te sauver, c'est parce que j'ai expérimenté le salut. Mais je vous ai dit que mon grand-père avait 22 enfants. 22 enfants, 3 femmes. J'ai analysé l'histoire des femmes de ma famille.
Celles qui se marient retournent. Ou mais celles qui restent n'ont pas d'enfants. En fait, souvent je m'assois, je regarde l'histoire des membres de ma famille et je ne vois pas un en train de s'en sortir. Et même quand quelqu'un semble s'en sortir, c'est comme s'il y a un pan de sa vie que Satan a attrapé. C'est alors quand je m'assois, je bénis Dieu pour ses bienfaits. Je bénis Dieu parce que tu vois, il m'a exempté de la malédiction familiale. Il m'a exempté de la malédiction familiale. Il y a des gens qui n'enfantent pas. Quand tu attrapes ton enfant, tu dis, oh ma soeur, regarde, je suis en train d'attraper un enfant. S'il l'a fait pour moi, il peut aussi ouvrir tes entrailles. Faire la grande commission, c'est partager son expérience. J'étais alcoolique, j'étais sous là, mais quand Jésus est entré dans ma vie, quand sa lumière est entrée dans mon cœur, l'alcool, j'ai eu du dégoût pour l'alcool. Je veux prier que cette même grâce te soit communiquée. Quand c'est comme ça, l'évangile rentre dans son cœur parce qu'il sait que tu ne parles pas de ce que tu n'as pas vécu. Tu as vécu, tu as un témoignage vivant. Partagez vos expériences. Il n'y a pas de honte à dire que j'étais prostituée, maintenant je suis prostituée. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Exposez les gens à vos témoignages. Ne demandez pas qu'on m'a dit que tu as fait comme si toi tu as toujours eu une belle vie. On parle, tu ne souris pas. On parle, tu ne souris pas. Comme si toi tu es saint. Alors que tu sais d'où Dieu t'a tiré. Si tu n'avais pas tiré, allez là. Je ne savais pas. La 3, c'est laquelle? La 4e chose, c'est inviter dans son église. Tu as ton frère invité dans son église. Invité dans son église. Jean 1, 45 à 46. Donne-moi s'il te plaît. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Allons. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Philippe n'a pas fait beaucoup de débats. Il dit, viens, vois. Peut-être qu'il y a des questions que tu te poses. Tu te demandes si Jésus peut changer ta vie. Tu te demandes si quelque chose peut arriver à ta vie. Tu te demandes si quelque chose de bon peut sortir de toi. Moi, je ne sais pas, tu sais. Mais ce que je peux te dire, viens et puis expérimente. Mes amis, invitez. Peut-être que vous n'avez pas la capacité de changer les vies. Peut-être que vous n'avez pas les mots faciles, n'est-ce pas? Vous n'avez pas la parole facile. Quand Dieu a envoyé Moïse, il lui a dit, tu sais que je n'ai pas la parole facile, n'est-ce pas? Il dit, va, c'est moi qui t'envoie. Tout ce qu'on te demande de faire, c'est inviter. La personne que tu inviteras, le message, une partie du message, forcément parlera à son cœur. Une partie du message, forcément parlera à son cœur. Peut-être que tu ne peux pas dire Jésus t'aime. Tu peux juste dire que ce dimanche, je viens te chercher. On va venir à l'église ensemble. Et ce jour-là, il aura sa rencontre. Le pasteur Mohamed, on ne lui a pas prêché l'évangile. C'est une fille qui l'a invité à l'église. Il est venu, l'évangile l'a rencontré. Aujourd'hui, il produit des milliers. Tu peux inviter quelqu'un. Tu peux inviter quelqu'un. Dis à ton frère, tu peux inviter quelqu'un. Tu invites quelqu'un dans ton église, tu dois dire, mon église, c'est une église. Mon église, il y a la puissance de Dieu. Mon église, il y a la présence de Dieu. Viens voir mon église. Tu dois parler de ton église. Comment se fait-il que toi, tu ne partages pas nos publications? Je n'ai jamais vu sur ton statut un truc de l'église. Tu te caches de l'église. Tu as honte de moi. Tu as honte de moi. Même petite chose de l'église, même qu'on a peut-être souvent, mais tu portes, tu mets veste dessus. Ça arrive si tu enlèves ta veste. Tu as honte de moi. Tu as honte de ton église, tu as honte de dire que ton église est à Gbagba. Ou toi, tu n'aimes pas trop mélanger religion et amitié. Toi, c'est comme ça si on ne veut pas te mélanger. Okay. Tu n'aimes pas nous mélanger, tu n'aimes pas te mélanger à nous, non. Il faut attendre. Que c'est le ministre là? Toi aussi, il n'y a pas de mélanger à toi. Il n'y a pas de mélanger à toi. Parle de ton église, partage des publications. On met la publication, on était comme au culte, on était 100. Publication, il y a 3 likes. Tu es méchant. Tu es méchant. Il y a un frère ici même là. Et il a dit que viens, il y a besoin de toi pour faire ouvrier. Il est venu, je dis, mais je te mets dans le groupe des ouvriers. Maintenant, c'est comme si Dieu m'a dit, il faut lui demander, toi tu as liké notre page. Non. Je dis, mais tu es sorcier, allez like. Mais tu veux être ouvrier dans une église, tu ne likes pas la page. Même sur la chaîne Telegram, chaîne WhatsApp, tes parents savent pas que tu es là-bas. Mais chaîne non encore. On dit partager, tu fais comme si tu ne me vois pas. Toi, ce n'est qu'une question de temps. Toi, je te parle. Ce n'est qu'une question de temps. Tu ne peux pas prendre ton pouce là, tu vas mettre like sur notre page. Tu vas partager les publications. Ils vont dire que, mais attends, ton pasteur là, elle est belle et tu vas dire, viens et vois. Ton pasteur là, elle prêche, mais tu vas dire, viens et vois. Toi, ça ne t'intéresse pas. On met, tu passes, tu fais comme si tu ne vois pas. Même qu'on met dans le groupe, on a accueille de mettre 3 cœurs. Comme mon ministère va prendre, que tu mets ton cœur, je t'appelle, dis, allô, cœur que tu as mis là, enlève-moi ça. Cœur que tu viens de mettre à l'instant là, enlève-moi ça. Je ne veux pas voir ton cœur sur ma publication. Allez, enlève. Tu ne veux pas, on a la page où tu mets les partager, les publications au statut des amis, ils vont voir un message qui va les toucher. Toi, ça ne t'intéresse pas. Tu ne veux pas inviter, tu ne veux pas partager, tu ne veux pas parler de ton église. Je vous vois avec mes yeux. Je vous vois. La dernière chose à faire, c'est suivre. Dis à ton frère suivre. Dis-lui suivre. Mes amis, gagner une âme là,
c'est la conduire jusqu'aux eaux du baptême. Tant que la personne à qui tu as parlé de Jésus ne s'est pas encore baptisée, tu n'as pas encore atteint ta mission. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit parler de Jésus aux gens seulement. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Quand tu invites quelqu'un, il ne faut pas te relâcher. Quand tu parles de Jésus à quelqu'un, il ne faut pas te relâcher. Tu sais, il y a une stratégie que j'avais quand j'étais jeune, c'est que je ne ciblais pas beaucoup de personnes. Je cible 2 personnes. Je me concentre sur elles jusqu'à ce qu'elles se baptisent, jusqu'à ce qu'elles soient affermies. Quand je finis les 2 personnes, je continue mon chemin. Toi, tu as ciblé 100 personnes, tu ne peux pas y arriver. Cible au moins une personne. Il y a ta camarade qui est yéyé. Tu dois te mettre dans ton cœur que celle-là, je vais la gagner à Jésus. Et tous les jours, tu la suis. Tu la suis comment? Tu arroses par les prières. Tu pries pour elle. Tu arroses par les messages. Tu lui envoies les prédications. Ah, mon pasteur a prêché, mais ça, écoute ça, écoute ça. Après, tu la rappelles, tu as écouté. Écoute, on va discuter après. Qu'est-ce qui, moi, a fait mon affermissement? C'est que j'avais un grand frère dans la foi qui, chaque soir à 23h, m'appelait. Tu as médité quoi? Faisons le résumé. Je fais le résumé. Il dit non, là, tu n'as pas compris. Ici, tu as compris. C'est ce qui m'a donné le goût à la méditation. On m'a suivi. Ah, aujourd'hui, tu as prié. Non, je n'ai pas prié. Ok, ça tombe bien. Prions ensemble 5 minutes. Oh, je te bénis pour mon frère. Tu le suis. Il doit sentir qu'il y a quelqu'un qui l'aide à marcher. Parce que tu vois, la vie chrétienne, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Moi, mon fils, il a 9 mois, n'est-ce pas? Quand il marche actuellement. Mais quand il marche un peu, tu sens que il n'est pas stable dans ses pas. Il est arrivé un moment aussi, il tombe. Après, il se relève. C'est comme ça. Tu dois être la personne sur laquelle il s'appuie. Ou bien elle s'appuie. Quand elle essaie de tomber, elle sait que tu es là. Je te porte en prière. Je te soutiens dans la prière. Je prie pour toi. Tu vas y arriver. Je t'envoie un message. Écoute un message. Je te donne ton transport. Viens à l'église. C'est ça qui est suivre. Tu l'aides jusqu'à ce que la personne soit affermie. Mes amis, je nous en supplie. Je nous en supplie. Jésus a dit allez. Alors que nous achevons, n'est-ce pas, le thème que nous avons traité sur demain, nous avons partagé les clés. Mais je crois que cette clé-là, c'est la plus importante. Tu ne dois plus te permettre de venir à l'église seul. Tu ne dois plus te permettre de regarder ton église avec des chaises vides. Tu ne dois plus te permettre. Tu dois mettre dans ton cœur qu'il ne s'agit pas seulement de ton église. Mais chaque personne que tu invites à l'église, c'est l'enfer que tu es en train de dépeupler. Chaque personne que tu gagnes à Jésus, c'est un jour que tu es en train de briser. Ce matin, je veux que tu entres en toi-même, n'est-ce pas, et que tu pries. Tout ce que tu dois demander au Seigneur, c'est la force et la grâce d'y arriver. L'apôtre Paul disait, regarde, il disait dans Acte 18, versets 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Il dit, parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette vie. Mes amis, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Ta famille même ne connaît pas Jésus. Tes frères, tes soeurs ne connaissent pas Jésus. Jésus a donné l'assurance à Paul. Il dit, va, je suis avec toi. Tout ce que je te demande de faire, c'est de parler. Parce que j'ai un peuple nombreux. Quand tu vas parler, je vais me servir de ta bouche, n'est-ce pas, pour toucher le cœur. Ce n'est pas toi qui as la mission de convaincre les cœurs. C'est le travail du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc de péché et de justice. Tout ce qu'on te demande, c'est d'ouvrir ta bouche et de parler. Ce matin, je veux que tu pries. Oh Seigneur, aide-moi à parler. Seigneur, crée en moi le désir. Crée en moi le désir de témoigner. Que je sois trouvé fidèle. Que je sois trouvé bon, Seigneur. Je ne veux plus faire partie des serviteurs méchants et paresseux. Moi aussi, je veux accomplir la grande commission. Moi aussi, je veux parler de toi. Moi aussi, je veux témoigner de ton amour. Je veux être, Seigneur, une pancarte vivante. Je veux dire aux gens que tu m'as sauvé. Je veux raconter au monde entier que tu m'as restauré. Je veux inviter, Seigneur. Je veux témoigner de l'amour de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut demander cette grâce à Jésus ce matin? Mantubra idabos kateva lava lavo sabra. Rendi kapalia biabos kedebra. Randi kapala palabro nebo sade. Radi bala 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 bro nevele vele vele va. Randi bala bala bros qui parada. Le bende belebos kateva. Est-ce que quelqu'un peut demander cette grâce? Oh, fais de moi, Seigneur, un gagneur d'âme. Fais de moi un agent de la grande commission. Parle à Dieu. Pele bradibo zavalava. Et priadi balava. Je veux y aller. Emmène-moi au Dieu. Capradibo sativa. Et brandibo sativa lava. Cariadi brandibo sativa. Demande la grâce. Demande la grâce. Ah!
Ah, dis-lui, Seigneur, tu peux te servir de moi. 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 Moi aussi, moi aussi, moi aussi, je veux témoigner de toi. Moi aussi, je veux parler de toi, de ta part. Oh, tu brailles d'abord, Ibradiba la coupa lia inaprendebo sateva. Est-ce que quelqu'un peut demander la grâce de ne plus être compté parmi les serviteurs méchants et paresseux, parmi les serviteurs méchants et paresseux? Sers-toi de nos ministères, sers-toi de nos témoignages, Seigneur. Que le maximum soit gagné. Que le maximum soit gagné, s'il te plaît. Donne-nous de témoigner de toi. La Bible dit que tu crées en nous le vouloir et le faire. Crée en nous, excite en nous le désir d'accomplir la grande commission, de parler de toi, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Que notre nom soit inscrit parmi ceux qui ont accompli cette mission, parmi ceux, Seigneur, qui ont répondu présent à cette instruction. Merci parce que tu le fais. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Nous disons tous Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
salue un gagneur d'âme à côté de toi. Alléluia. Alors assieds-toi dans sa présence. Alors ce matin, je veux terminer mon message, n'est-ce pas, en lançant un appel. C'est vrai qu'on dit d'aller gagner, mais dans la maison, même souvent aussi, il y a ceux qui ne sont pas gagnés, n'est-ce pas? Souvent on dit d'aller gagner, mais dans la maison, même il y a des personnes qui ne sont pas gagnées. Alors je veux te lancer un appel. Si tu es ici, que tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, l'occasion t'est donnée. Pourquoi nous laisser aller te gagner dehors quand tu es venu à nous? Tout ce que tu as fait, c'est te tenir debout, n'est-ce pas? Et faire la confession de foi. C'est juste ce que tu as fait. Moi, je trouve ça beau. Tous les matins, avant de prêcher ici, je regarde le culte de mon Père spirituel. Et je pense que c'est ma partie préférée. Quand il lance l'appel et que les gens viennent, et que les gens commencent à acclamer, ça me fait toujours plaisir. Ça me touche toujours de voir qu'on n'est pas en train de servir Dieu en vain. Et que le message touche les cœurs et que les personnes reviennent à Jésus. Mes amis, les temps sont mauvais. On ne cesse de le dire. Peut-être à force de dire toujours que Jésus revient, c'est devenu quelque chose de banal. Mais je peux t'assurer que Jésus vient. Et je prie pour toi qu'il vienne te trouver dans une bonne posture. Si tu es ici, que tu n'as pas encore accepté Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, je te donne l'occasion, n'est-ce pas, de te tenir debout et de faire la confession de foi avec moi. Il n'y a pas de honte à ça. Vraiment, tu peux avoir honte de beaucoup de choses, mais pas de donner ta vie à Jésus. Quand tu partais chercher le mari de la dame, tu n'as pas eu honte. Quand tu volais, tu n'as pas eu honte. Quand tu mentais, tu n'as pas eu honte. Ce n'est pas pour accepter Jésus que tu dois avoir honte. C'est simplement te tenir. Peut-être que tu te dis que on va te regarder. Mais il peut t'assurer qu'ici, il n'y a pas quelqu'un qui s'en sort. Ceux-mêmes qui ne se sont pas encore levés, eux-mêmes, ils sont en train de nager. Ils ne s'en sortent pas. Ils nagent. Souvent, ils n'arrivent pas. On est obligé de leur donner bouée. Mais au moins, ils sont dans la piscine. Ce qu'on te demande, c'est de tomber dans la piscine. Après, comment tu as nagé, on va gérer. Mais déjà, tombe dans la piscine. Ce matin, je te lance un appel, n'est-ce pas? Si tu es ici, que tu n'as pas encore accepté Jésus comme le Seigneur Sauveur de ta vie, et que tu veux faire le pas, que tu veux vraiment faire le pas, ne te sens surtout pas obligé. Je disais à mes collaborateurs que maintenant, en fait, cette saison, je refuse que les gens viennent à Jésus juste parce qu'on leur a demandé. Si tu sens que tu n'es pas prêt, il faut t'asseoir. Je prie que ce ne soit pas le jour de ta mort aujourd'hui, n'est-ce pas? Et que tu aies une autre occasion d'accepter. Mais comme tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, je t'en supplie. Quand on te tend la pêche, il faut attraper. Si tu es ici, que tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tiens-toi debout, nous allons prier ensemble. Tiens-toi debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre vie? Est-ce qu'on peut se réjouir pour notre vie? Alléluia. Alors vous allez faire un pas vers moi, n'est-ce pas? On va prier ensemble. Venez à moi. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ta vie. Aujourd'hui, tu vas porter le nom de Jésus. Soit les femmes, quand elles vont se marier, là, on dit que tu vas t'appeler comme Madame Kobenan. Elle soulève le doigt là comme ça pour nous montrer qu'il y a quelqu'un qui a mis son nom sur lui. Quand on veut dire que Edith, elle dit s'il te plaît, c'est Kobenan maintenant. Aujourd'hui, tu seras appelé du nom de Jésus. Toi aussi, mon frère, tu seras appelé du nom de Jésus. Tu ressembles à un pasteur même. Pasteur overflow. Parce que ça, c'est quoi des pasteurs? Il reste une raie seulement. Une raie, tu te limites bien là. Quand tu viens, tu donnes le micro, tu dis pasteur prêche. Pasteur prêche. Voilà mon pasteur. Tu la connais? Tu le connais? Tu es en couple? Tu es en couple? Pas pasteur, maman pasteur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est la meilleure décision. Moi, j'ai pris beaucoup de décisions dans ma vie. Mais c'est comme si accepter Jésus, ça a été la meilleure décision de ma vie. Je vous dis, Jésus a donné du goût à ma vie. Jésus a donné de la saveur à ma vie. C'est parce que tu vois, souvent, on est à la chaîne, on ne peut pas tout dire. Elle dit là. Demain aussi, vous allez venir dire que je vous ai dit. Donc, tu vois, non. Mais sinon, si c'est le goût et la saveur. Jésus a donné du goût et de la saveur à ma vie. Jésus m'a fait du bien. Et c'est comme ça que Jésus va vous faire du bien. Ça ne sera pas facile au début. Mais si vous vous accrochez, vous allez sortir victorieux. À partir d'aujourd'hui, vous êtes appelés du nom de Jésus. Satan n'a plus aucun droit sur vos vies. Vos vies vont aller en s'améliorant. De gloire en gloire. De gloire en gloire. N'est-ce pas? Faites la prière avec moi. Répétez après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te reçois ce matin comme mon Seigneur. Je te reçois ce matin comme mon Sauveur.
Merci pour l'opportunité d'être compté parmi tes enfants. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je renonce à ma vie passée. Je renonce à ma vie passée. Je renonce à ma vie passée. Et j'épouse ta vie. J'épouse ton salut. J'épouse ton sacrifice à la croix. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je dis oui à ton nom. Je dis oui à ton autorité. Je dis oui à ta grâce sur ma vie. Merci, merci de faire de moi un enfant de Dieu. Merci de faire de moi un enfant de Dieu. Je prie pour vous. Seigneur, merci pour tes serviteurs. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice. Je prie que le même Saint-Esprit qui les a fait se tenir debout ne les quitte plus jamais au nom de Jésus. Je veux prier qu'ils soient divinement préservés. Seigneur, Satan vient réclamer tous ceux qui sont à toi, mais je déclare que cela n'est pas leur partage au nom de Jésus. Satan viendra, mais il ne trouvera rien de lui en eux, parce qu'ils portent ton nom, parce qu'ils sont appelés de ton nom. Je prie que ta grâce repose sur eux, qu'ils soient couverts de ton sang. Merci pour ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Laissez-moi vous donner un conseil. Vous voyez, dire oui à Jésus, c'est bon. Mais la Bible dit qu'un homme pharisien est venu voir Jésus. Et lui a demandé, Jésus, comment on fait pour avoir accès au royaume de Dieu? Il lui a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas avoir part au royaume. Dire oui à Jésus, c'est bon. Mais se faire baptiser, ça vient compléter la décision. C'est comme si dire oui, c'est la dot. Et se faire baptiser, c'est le mariage légal. Ici, on a des cours de baptême. C'est après les cultes. Ça dure maximum 30 minutes. Vous faites les cours de baptême après vos cultes. Vous faites baptiser. Vous prenez la Sainte Seine et vous faites vos pas, n'est-ce pas, dans la vie chrétienne. Petit à petit, Dieu va vous aider. Que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Que Dieu soit avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie? Et retourner à votre place. Alléluia. Alors, tu vas préparer ton offrande. Si tu es ici, que tu veux payer ta dîme, tu vas demander une enveloppe, n'est-ce pas? Aux hôtesses, elles ont des enveloppes. Tu peux prendre une enveloppe pour payer ta dîme. Si tu veux payer ta dîme, tu veux faire ton offrande. Tu peux faire ton offrande via Mobile Money, Orange Money, MTN Money, Wave Money. Tu peux faire ton offrande via Mobile Money, n'est-ce pas? Et ce matin, sous la conduite du groupe musical et guidé par notre service, donc, nous apportons nos offrandes.